On a besoin de savoir pourquoi les dossiers sont refusés. Est-ce que ce sont des suspicions de séparatisme? Est-ce que ce sont des problèmes de niveau scolaire? Est-ce que ce sont des problèmes religieux, de radicalisme quelconque? On veut ça, on veut connaître les chiffres pour pouvoir les étudier tous ensemble. Eran las palabras de Jalil, portavoz del grupo militante Non es Collectif, que aboga por la instrucción a domicilio, reacciona indignado a la ley francesa de agosto de 2021 que restringe el aprendizaje en modalidad no escolarizada. En febrero de 2020, el presidente Emmanuel Macron presentaba un proyecto de ley que limitaba la instrucción a domicilio con el objetivo de fortalecer el laicismo y consolidar los principios republicanos. La ley restringe la instrucción en el hogar a limitados casos particulares por motivos de salud. Cada año en Francia unos 60.000 niños reciben instrucción a domicilio, pero este año muchos padres se han encontrado con una nueva legislación que la restringe y requiere una autorización. Maintenant, c'est un système d'autorisation. Le problème, c'est il y a 4 cas de figure. Il y a l'état de santé de l'enfant, la pratique d'activités sportives ou artistiques, l'itinérance de la famille et ce dernier alinéa qui est quand même assez flou juridiquement puisque c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Cientos de familias ven que rechazan su solicitud de instrucción a domicilio y se sienten por ello estigmatizadas por el gobierno, que considera la no escolarización como una posible fuente de radicalización y comunitarismo. Nous sommes attachés au respect du principe de la République et nous regrettons que les gens qui ont écrit et voté cette loi ne soient pas tout autant. Le principe de la République, que nous avons validé d'ailleurs par plusieurs chartes, notamment de droit international, c'est de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, de prendre en compte ses volontés et sa parole. Jalil no quiere enviar a su hija a la escuela, aunque su petición de instrucción a domicilio ha sido rechazada. 42 familias participaron en un acto de desobediencia civil convocada por la asociación Enfants Libres. Ça veut dire refuser une loi, s'opposer à l'application d'une loi qui nous semble injuste, dans le but d'obtenir un changement. Nous, ce qu'on revendique, c'est le retour au régime déclaratif. La asociación Liberté Educación ha llevado esta cuestión ante las Naciones Unidas. En respuesta, la ONU ha instado a Francia a respetar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los padres tienen la libertad de elegir cómo educar a sus hijos.